Ah, ça nous est tous arrivé, pas vrai? Ce moment où on se dit mais où est l'erreur? Je ne la vois pas. Surtout, pas de panique. Aujourd'hui, on sort la loupe et la casquette de détective parce qu'on part en mission pour résoudre l'une des énigmes les plus connues de la langue française. Alors, bienvenue dans cette mission détective. Notre objectif? Devenir des experts de l'accord entre le sujet et le verbe pour ne plus jamais tomber dans les pièges. Prêt? L'enquête commence maintenant. Tout bon détective qui se respecte a besoin d'une règle fondamentale, une sorte de boussole infaillible. Pour nous, ce sera la règle d'or. C'est vraiment la toute première étape de notre mission et la clé pour tout le reste. Regardons ensemble nos premiers indices. À gauche, on a le chat miaule. Simple. Un seul chat, donc le verbe se termine par un E. Maintenant, à droite, les chats miaulent. Attention, on a ajouté un S à chat et hop, le verbe a changé aussi, il prend ENT. Vous voyez? C'est ça, le cœur de l'enquête. Et voici notre fameuse règle d'or. Il faut la graver dans nos mémoires de détective. Le verbe, il est comme le meilleur ami du sujet, il s'accorde toujours avec lui. Si le sujet est seul, au singulier, le verbe aussi. Si les sujets sont plusieurs, au pluriel, eh bien le verbe se met au pluriel aussi. C'est la loi. Bon, maintenant qu'on connaît la loi, il nous faut un outil, un gadget secret pour trouver notre suspect principal, le sujet. Parce que parfois, il essaie de se cacher. Mais avec notre outil, on va le démasquer à tous les coups. Et cet outil secret, il fonctionne en deux petites étapes super faciles. D'abord, on repère le verbe. C'est l'action de la phrase, ce qui se passe. Et ensuite, juste avant ce verbe, on pose la question magique. Qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui? Et voilà pourquoi notre outil est si génial. La réponse à cette question, c'est toujours le sujet. Il n'y a aucune exception. C'est vraiment le gadget ultime de notre panoplie de détectives de la grammaire. Allez, la mission se corse un petit peu. Maintenant qu'on est bien équipé, il est temps de s'attaquer aux affaires les plus difficiles. Vous savez, les fameux pièges où le sujet adore se camoufler. Premier cas sur le bureau, la phrase est « Les voisins de ma tante chantent faux ». Le piège ici, c'est que le mot « tante » est juste à côté du verbe. On pourrait croire que c'est le sujet, mais est-ce bien le cas? Sortons notre outil pour vérifier. On applique la méthode « Qui est-ce qui chante faux ?» La réponse, elle saute aux yeux. Ce sont les voisins. Le petit groupe de ma tante est juste là pour donner une précision, mais ce n'est pas lui qui fait l'action. C'est un complément. Piège déjoué, affaire classée. Deuxième affaire. Que se passe-t-il quand le sujet et le verbe sont séparés par plein de mots? Regardez, Madame Yvan, dans un terrible accès de colère, fracasse la porte. Oula, il y a du monde entre le sujet et le verbe. Comment on fait? Pas de panique, notre outil est là pour ça. On pose la question « Qui est-ce qui fracasse la porte ?» La réponse est claire, c'est Madame Yvan. Peu importe la distance, le lien entre un sujet et son verbe est indestructible. Attention, voici le piège préféré des sujets farceurs, l'inversion. Parfois, pour nous embrouiller, le sujet se cache après le verbe. C'est un peu plus tordu, mais notre outil fonctionne quand même. Prenons la phrase « Derrière cette chaîne de montagnes se trouve l'Espagne ». On applique la méthode. Qui est-ce qui se trouve? Et la réponse est l'Espagne. Voilà notre sujet. Il a beau jouer à cache-cache, on l'a trouvé. On arrive à la dernière grande affaire de notre mission. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas un, mais plusieurs sujets? C'est l'enquête des sujets multiples. La règle est toute simple. Plusieurs sujets, même s'ils sont au singulier, ça forme une équipe. Et une équipe, c'est toujours au pluriel. Par exemple, le chat et le chien, on peut remplacer ça par « il ». Et donc le verbe se met au pluriel « dorment ». Logique, non? Bon, la théorie, c'est bien beau, mais le meilleur moyen de devenir un pro, c'est de s'entraîner. Alors, la mission n'est pas tout à fait finie, c'est le moment de tester tes nouveaux talents de détective. Voilà une première énigme pour toi. La phrase est « Mes amis, arrivez, point boin smooth point, demain ». Alors, comment on accorde le verbe « arriver » ? Prends une seconde pour réfléchir. Qui est le sujet? Est-il singulier ou pluriel? La bonne réponse est « arrive » avec ENT. Le sujet, c'est « mes amis », c'est donc du pluriel. Alors le verbe suit et se met au pluriel. Bien joué. C'était facile, hein? Allez, une toute dernière enquête un peu plus complexe. La maîtresse et les élèves participaient, blablabla, à la fête. Attention, on a plusieurs sujets ici. Quelle va être la bonne terminaison? Et la solution est « participe », bien sûr. La maîtresse et les élèves, c'est une équipe, donc c'est un sujet pluriel. Le verbe prend la marque du pluriel, ENT. Excellent travail de détective. Et voilà, mission accomplie. On peut le dire, c'est un véritable succès. Grâce à notre règle d'or et à notre outil secret, les accords sujet-verbe n'ont plus aucun secret pour toi. Toutes les énigmes sont résolues. Maintenant, la vraie mission commence, pour de bon. Utiliser ces super pouvoirs dans les dictées, les rédactions. Alors, dis-moi, quel est le premier piège que tu vas déjouer? Le sujet inversé? Le sujet trop loin du verbe?
l'aventure ne fait que commencer.